Bienvenue sur Proximité Web TV. Le monde entier est un théâtre et tous les hommes en sont des acteurs. Chacun y joue successivement les différents rôles. C'est sur cette belle citation de William Shakespeare que nous introduisons notre invité du jour, M. Dominique Douma, acteur culturel, écrivain, mais surtout connu comme étant un spécialiste du théâtre gabonais. M. Dominique Douma, bonjour. Bonsoir, Eunice. Merci encore de nous recevoir chez vous. Alors, Vincent de Paul Nyonda, que l'on présente comme étant le père du théâtre gabonais, avait dit « tout est théâtralité ». Avant que de nous donner la signification de cette pensée, l'avez-vous connu? Oh, bien sûr que oui. Théâtralement parlant, je dois mon entrée dans l'art dramatique par la bénédiction de Vincent de Paul Nyonda. D'accord. Parce qu'il y a, lorsque j'ai démarré ma carrière théâtrale en 1977, au moment où le Théâtre national du ministère de la Culture, disons, m'avait intégré dans l'effectif des professionnels de cette époque, parce que j'étais encore un jeune lycéen qui venait de terminer sa terminale et qui passait, disons, à l'université. Et la pièce qui était sélectionnée par le Gabon pour représenter le théâtre gabonais au deuxième Festival mondial des arts nègres à Lagos était La mort de Kikafi. Ah ben non, excusez-moi. Le combat de Mbombé. D'accord. Voilà. Un lapsus. Oui. C'était le combat de Mbombé. Et à cette époque-là, en 76 d'abord, fin 76, donc je me baladais comme ça au ministère de la Culture et des Arts, qui était à l'époque, un peu de genèse, un peu d'histoire, qui était placé au quartier Louis, juste à côté de la PMI. D'accord. Là où était d'ailleurs la première station radio, RTG, première chaîne, RTG. Ce bâtiment-là avait d'abord accueilli la RTG première chaîne. C'était Feu Rawiri, d'ailleurs, qui était directeur général de la RTG à cette époque-là. Et puis, quelques années après, donc, le ministère de la Culture et des Arts s'est installé dans ce même bâtiment-là, juste à côté de la PMI de lui, ceux qui passent par là. Et le Théâtre national répétait sous un hangar dans ce ministère-là. Et moi, après disons, après les fêtes de l'indépendance en 76 à Tchibanga, puisque j'étais lycéen là-bas, dans la tour Mouadjim, et on avait joué devant, disons, les hautes autorités du pays pour la soirée de gala. Et c'est ma pièce, enfin, c'est notre troupe de théâtre Mouadjim qui avait joué avant d'ailleurs que Jimmy Ondo et Alain Bongo, qui devient maintenant l'actuel président du Gabon, jouent pour clôturer, disons, la soirée avec la musique. Mais c'est d'abord la troupe Mouadjim, donc la troupe du lycée, que je dirigeais avec mon cousin Franfan, qui avons joué la pièce de théâtre qui était sélectionnée par le Cominafc, disons, à Tchibanga. Et après, j'avais déjà, par exemple, à cette époque-là, Nyonda, Rosira, et plein de responsables du ministère de la Culture et des fêtes aussi du Gabon étaient venus à Tchibanga. Ils m'ont déjà remarqué comme acteur. Et lorsque, pendant les vacances, j'arrive à Libreville, et j'avais rencontré quelques acteurs du Théâtre national à cette époque-là, à Tchibanga, Emmanuel Mapaga, et puis je me dis, ben, je vais aller dire bonjour à ces amis-là à Libreville. Ben, j'arrive donc au ministère de la Culture, et la première personne que je rencontre, c'est François Rosira. D'accord. Et puis il me dit, mais jeune homme, on vous a vu à Tchibanga, vous avez joué? Je dis, oui, effectivement. Il me dit, mais vous ne voulez pas être dans la pièce que nous amenons pour Lagos?
Ah, j'ai dit, écoutez, monsieur Rosira, moi, je suis... Il dit, on ne discute pas, on t'engage. Tout part de là? Ah oui, tout part de là. Et puis après, ils me disent, bon, mais c'est le combat de Mbombé qui est la pièce qui va être jouée au festival, au deuxième festival mondial des arts nègres de Lagos. Et dedans, nous te confions le rôle de Makendo, le neveu de Mbombé qui trahit son oncle, le grand guerrier, et qui va être, disons, assassiné par l'armée coloniale. C'est à ce moment-là que on me présente à Vincent de Paul Nyonda. Wow. Parce que c'est lui qui est Wow. l'auteur de la pièce. Wow. Et puis à cette époque-là, on va dire qu'il était presque le directeur du théâtre national. D'accord. Et c'est comme ça que je rencontre Nyonda. Mais d'abord, il me regarde. On lui dit, Monsieur Nyonda, ce jeune homme-là, ben, on l'a vu jouer à Tchibanga. On trouve qu'il est excellent. On le prend pour la pièce, le combat de Mbombé, et il va jouer le rôle de Makendo. Nyonda me regarde. Il dit, mais jeune homme, vous êtes encore trop jeune. Pourquoi vous voulez faire le théâtre? Je dis, ben, écoutez, c'est parce que c'est une passion pour moi, depuis l'école primaire, et puis maintenant l'école secondaire, je ne fais que ça. Il me dit, vous êtes capable vraiment de jouer? Ben, je dis, écoutez, moi je ne sais pas si, si Rosira m'a choisi, et si les autres collègues du théâtre, les professionnels, pensent que je peux être dans la troupe, ben, pourquoi pas? D'accord. Et nous... Et c'est comme ça que j'ai fait la première rencontre avec Nyonda, et le deal, on va dire, le lien avec Nyonda est parti de 77 jusqu'à sa mort. Et j'ai été, d'ailleurs, l'un des hommes de théâtre, parce qu'après, je suis devenu professionnel, après, disons, cette aventure de Lagos. D'accord. Et Nyonda a fini par faire de moi, comme on dit au théâtre, son fils spirituel, théâtralement parlant. Hein. Parce que, après qu'on soit revenu au Gabon, eh bien, la plupart des pièces de théâtre phares de Nyonda, ben, il m'a toujours invité en dehors du théâtre national, mais quand il a commencé à faire ses pièces en privé, eh bien, il m'avait choisi comme étant l'un des acteurs principaux de ces pièces et en même temps aussi metteur en scène de ces pièces. D'accord, donc Voilà. venons-en à sa pensée qui dit tout est théâtralité. Mais il a raison de dire que tout est théâtralité. Cette maxime-là, disons, reflète le sens qu'on donne du théâtre comme étant le miroir de la société. Parce que le théâtre ne fait que transposer sur la scène, sur un plan, disons, microcosmique, on va dire comme ça, ce que les êtres humains vivent dans le macrocosme, disons, de l'humanité et de la terre. Parce que les joies et les peines de l'être humain, depuis la Genèse, depuis notre création, jusqu'au moment où nous naissons et nous finissons, nous terminons notre vie 6 pieds sur terre, comme on dit, eh bien, l'intervalle qui nous sépare de la naissance à la mort n'est que un jeu que nous jouons dans notre quotidien. Nous vivons la mort. Nous vivons, disons, la trahison. Nous vivons la délation. Nous vivons la corruption. Nous vivons l'infidélité. Nous vivons, disons, disons, les drames de la société. Et ça, ce sont des choses qui sont, ce sont des éléments qui sont permanents dans la vie de l'être humain. Et le théâtre ne fait que transcrire, transposer sur un espace plus réduit, en un temps bien réduit, ce que chacun de nous vivons au quotidien. Et c'est à ce niveau-là que
cet adage de Vincent de Paul Nyonda, ouais. qui dit que toute théâtralité trouve, disons, son sens. D'accord. Parce que, comme on dit, Eunice, vous l'avez dit, lorsque vous parliez, par exemple, de Shakespeare tout à l'heure, ce que Shakespeare a dit par rapport à la notion qu'il donne au théâtre, Oui. eh bien, c'est une autre formule qui, disons, épouse celle de Nyonda, toute théâtralité. Ok. Alors, qu'est-ce que le théâtre en littérature? Ben, d'abord, en littérature, le théâtre reste un genre littéraire. Mais qui n'est pas comparable au roman, à la nouvelle. Parce que tout simplement, un roman, par exemple, nous avons, par exemple, le personnage principal qui peut être un narrateur. Il narre l'histoire, il introduit, disons, des personnages, mais qui n'ont pas forcément la parole. Il introduit aussi, il intègre aussi l'espace dans lequel se passe l'histoire. Et lorsque le théâtre, la littérature théâtrale arrive, le texte théâtral arrive, la différence, c'est que le roman, la lecture est intime. Vous lisez seul le roman, par exemple, Pour dans vous, votre chambre. Personnellement? C'est personnel. Oui. Vous vivez les émotions dans votre chambre. Vous pouvez prendre le roman, vous commencez par exemple 10 pages, vous pouvez l'abandonner, vous faites des voyages, vous revenez. C'est-à-dire un roman au théâtre. Mais au théâtre, c'est plutôt... Il y a la différence déjà, c'est au niveau de l'écriture. D'abord, le théâtre est subdivisé en actes. Oui. Ça transcrit le lieu. Et puis, il y a des scènes. Et dans ces scènes-là, il y a des personnages et qui dialoguent. Il y a un ping-pong verbal. Oui, bien sûr. Tu me parles, je te réponds, tu te fâches, ben, je me fâche aussi, on se rentre dedans, on s'envoie... Ben, et on revient à la paix parfois. On revient à la paix parfois. Oui. Alors, la différence qu'il y a aussi, vous voyez, il y a déjà des actes, il y a déjà des scènes, il y a les dialogues, et puis, surtout, il y a les didascalies. C'est-à-dire que l'auteur, le dramaturge qui a écrit la pièce, s'efface pour donner des consignes à celui qui va faire une réécriture, disons, scénarisée, scénique. C'est là où intervient le metteur en scène. Vous voyez, l'auteur a écrit, il a mis ses actes, il a mis ses scènes, il a mis ses dialogues, il a mis ses personnages, et il ajoute des didascalies. La didascalie, ce sont les consignes que l'auteur donne au metteur en scène et au comédien en disant, Eunice, lorsque vous allez par exemple dire telle tirade, j'aimerais que vous le disiez par exemple d'une manière assez joyeuse, rigolez, hein, ne soyez pas grave. Ça c'est la didascalie, mais c'est l'auteur qui suggère, qui propose au metteur en scène et au comédien. Mais maintenant, le metteur en scène et les comédiens ne sont pas obligés de suivre ces consignes-là parce que le metteur en scène peut avoir une autre notion de la façon avec laquelle, par exemple, Eunice va pleurer. Alors, et vous, Monsieur Dominique Douma, comment est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un homme de théâtre? Ah, ben écoutez, c'est un peu comme on dit, le poisson dans l'eau. Ah. Non, je dis parce que c'est une passion qui a démarré depuis, disons, le banc de l'école primaire. Le bas âge. Voilà, depuis le bas âge. Parce que moi, je me souviens, lorsqu'il y avait, par exemple, les fêtes de fin d'année scolaire, on nous disait toujours, à nous les jeunes gens, bon, qui c'est qui veut jouer une petite scénette, qui c'est qui veut faire... Ben, moi, j'étais parmi ceux qui disaient toujours, moi, monsieur, et j'avais déjà commencé à jouer des scénettes, des petits sketchs, depuis l'école primaire. Et j'avais toujours, je m'étais toujours accaparé des rôles principaux. Parce que j'aimais toujours, disons, être celui qui va porter, disons, l'histoire. Et lorsque j'ai regardé les films à cette époque-là aussi,
à l'époque des films de peplum, western. Nous voulions, nous, pendant cette jeunesse-là, ressembler aux acteurs de cinéma. Vous voyez, donc, tout cela a grandi avec moi. Donc, mon projet d'adolescence était toujours, il faut que je devienne un acteur, soit de cinéma ou alors de théâtre. Parce que j'ai retrouvé dans le théâtre, en grandissant, des messages, disons, très humains. Parce que le théâtre parle de l'humanité. Le théâtre parle de l'être humain, de ses tares, de ses joies et de ses peines. Et dans le théâtre, il y a une sincérité, il y a une vérité, et puis il y a une équité, comme on dit. D'accord. Alors... Et ça, c'est ce qui a fait en sorte que, m'étant investi disons, de toutes ces vertus, quand je fais le théâtre, je suis dans ma matière et je me sens utile à la société et à l'humanité. Alors nous retenons alors que le théâtre, c'est toute une vie pour vous. C'est toute ma vie. D'accord. Alors, lorsque nous parlons des arts, on en parle souvent au pluriel. Quelle est la place du théâtre dans les 10 arts? Ben, écoutez, c'est difficile comment on appelle ça, de cataloguer le théâtre dans ces 10 arts-là. Parce que tout simplement, pourquoi je le dis? Mais parce que le théâtre, comme on dit, est un art total, qui est presque le vampire des autres arts. Ah bon? Ben oui. Pourquoi on parle souvent du théâtre comme étant un art total? Oui. Mais parce que la pièce, lorsqu'elle est écrite, il y a non seulement l'écriture, mais la pièce se différencie des autres littératures par la scénographie. Parce que la pièce, un texte théâtral écrit, doit être obligatoirement joué. Et quand on joue une pièce de théâtre, l'auteur, le dramaturge, laisse de la place pour la scénographie. Et la scénographie, c'est quoi? On introduit la lumière, on introduit la musique, on réalise un décor dans lequel les acteurs vont jouer. Oui. On y met, lorsque un texte est par exemple hermétique, on y met par exemple de la danse, on y met du chant, on y met des slogans. Si vous faites par exemple, si vous réalisez par exemple, vous mettez en scène la palabre chez nous en Afrique par exemple, vous savez que la palabre, il y a toujours des slogans. Quand par exemple les gens, la palabre prend son vol comme on dit, et qu'on se rend compte que par exemple, enfin, celui qui fait par exemple, qui conduit cette séance-là se rend compte que les gens ne suivent plus. Mais on lance toujours des petits slogans. Mbak le Singanu yo yo, yo yo. Et ça réveille les gens. Oui. Voyez? Oui. Ou bien si brouk. Voyez? Ça réveille. Et tout ça, c'est parce que tout simplement, le dramaturge a laissé une petite place à ce qu'on introduise, par exemple, les slogans, la musique, la percussion, le chant, le maquillage, le décor. Et c'est la raison pour laquelle, dans les 10 arts qui existent, c'est difficile de donner à l'art théâtral une place, puisque l'art théâtral, qui est un art total, englobe déjà tous ces arts-là. Alors, à ce moment-là, moi je me dis, peut-être qu'il faut créer, il faut mettre le théâtre comme étant peut-être le 11e art, mais qui englobe tous les arts, les arts voisins. On peut dire peut-être cela, mais moi je vois mal, vu, disons, la multiplicité, disons, des arts voisins qui contribuent à l'art théâtral, je vois mal donner à l'art théâtral, disons, un chiffre comme ça, dans ces 10 arts-là, parce que il faut trouver autre chose. D'accord. Alors, que peut à la société apporter le théâtre? Peut-il être un outil pour la bonne prise des décisions? Mais bien sûr que oui, Eunice. D'abord, le théâtre s'inspire de ce que les gens vivent au quotidien. Mais quand je dis vivre au quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le balayeur, il n'y a pas que la ménagère, il n'y a pas que la maman qui vend, par exemple, la tomate au marché. Mais ça concerne aussi, par exemple, ceux qui
disons, dirigent et gèrent la cité. J'entends par ceux qui gèrent et dirigent la cité, c'est-à-dire les chefs d'État, les ministres, les hauts responsables, disons, de la République. Voilà, je préfère englober cela. Les hauts responsables de la République et les hauts gestionnaires de la République. Donc, que ce soit le balayeur, que ce soit les hauts responsables de la République, le théâtre, disons, transmet des vertus qui vont faire en sorte que chacun qui doit se regarder dans ce miroir de la société va retrouver dans ces vertus-là des éléments qui vont faire en sorte qu'il façonne sa vie dans un sens, disons, positif. Si vous êtes sorcier et que le théâtre, par exemple, joue une pièce sur les méfaits de la sorcellerie, ouais. Mais le sorcier qui a cette activité-là comme fonction quotidienne, quand il va regarder cette pièce de théâtre, se voit être déstabilisé. Il va être déstabilisé et il comprendra que ce qu'il fait n'est pas positif pour la société. À ce moment-là, s'il est sincère, s'il est juste, il va faire marche arrière. Il va dire, à partir d'aujourd'hui, je préfère utiliser ma sorcellerie pour faire en sorte que ma société se développe, oui, pour aider les gens à développer leur intelligence, mais pas pour la tuer. Je prends par exemple un exemple simple. Quelqu'un qui a l'habitude de faire, par exemple, d'être égoïste, mais lorsque on joue pour lui une pièce qui torture les côtés négatifs, par exemple, de l'égoïsme, mais il comprendra bien que si moi je suis égoïste envers les autres, est-ce que moi je peux accepter que on fasse la même chose, qu'on me fasse la même chose? Il se dira non. Alors à ce moment-là, il va changer. Il va se dire, je fais du bien parce que je sais que demain, ceux à qui je fais du bien vont me rendre ce bien-là. Eh bien, ça va faire de moi un homme heureux sur terre. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je dis, non seulement les faits de la société nourrissent le théâtre pour que nous écrivions nos pièces, pour que nous jouons ces pièces-là, mais l'homme de théâtre prend du recul quand il joue ces pièces-là pour lui-même déjà analyser ce qu'il joue. L'auteur qui écrit analyse ce qu'il écrit. Et ce qu'il écrit, un peu comme les contes, a toujours une sagesse, disons, à la fin. Et c'est donc cette sagesse-là que le théâtre renvoie aux actes que nous avons puisés de la société pour, disons, faire en sorte que ce théâtre-là soit maintenant une véritable vertu pour toute la société, afin que la société ne soit pas, disons, un enfer, mais qu'il soit plutôt un paradis où il fait bon vivre. Alors, Monsieur Dominique Douma, tout en étant bref, alors, un homme de théâtre peut-il se muer dans la peau d'un homme politique? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, Eunice. L'homme de théâtre, le dramaturge, le comédien, le metteur en scène font aussi un genre de politique. Mais c'est une politique culturelle, on va dire. D'accord. Une politique artistique qui touche d'abord l'être humain, sans que cet être humain-là porte les fonctions, c'est-à-dire les boucliers des fonctions qu'il a. Parce que le théâtre s'adresse à l'homme d'État, s'adresse au balayeur, s'adresse à l'éboueur, s'adresse aux commerçants, s'adresse à tout le monde, sans préjugés. Maintenant, donc, ça fait partie de cette politique artistique, cette politique anthropologique, sociologique, philosophique, qui fait en sorte qu'on touche le cœur de l'homme. Maintenant, l'homme de théâtre qui a compris la société, qui a compris le mal de la société, qui a compris le bien de la société, peut effectivement muer en homme politique, mais pas la politique politicienne. Parce que la politique politicienne, c'est quoi? Bon, écoutez, moi, j'ai une fortune, elle m'appartient à moi.
Les autres n'ont pas besoin de bénéficier de c'est un peu ça la politique politicienne. Mais l'homme de théâtre peut se muer en politique, mais qui va servir les autres. De la même manière que nous servons l'humanité à travers nos pièces de théâtre. Donc il peut le faire, c'est-à-dire qu'il peut être ministre de la Culture, il peut être ministre de l'Agriculture, il peut être ministre de l'Eau ou quoi, parce qu'il va se mettre au service du peuple pour que le peuple ait l'eau, l'électricité, la nourriture, tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il ne va pas se regarder lui-même, mais il va plutôt regarder les autres. Parce qu'il a déjà la pratique avec la pratique théâtrale de toujours se sacrifier pour les autres, mentalement, philosophiquement, anthropologiquement et socialement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est possible. Mais maintenant, ce sont des décisions individuelles. Il y en a au niveau des hommes de théâtre, par exemple, qui sont faits pour. Nyonda, dont on parle aujourd'hui, il a été dramaturge et il a été homme politique. Dans, disons, à l'époque de Félé-Lomba. Vous avez, par exemple, je peux vous citer encore des hommes de théâtre, bon, je ne cite pas leur nom, mais qui sont devenus, par exemple, des hommes politiques. Tenez, par exemple, Angélique Ngoma, qui a été ministre à plusieurs reprises, mais elle a commencé d'abord par le théâtre. Par le théâtre. Les contenus théâtraux varient certainement d'une société à une autre. Ouais. Alors, dans quel genre la société gabonaise vous inspire-t-elle le plus? Dans la tragédie, le drame ou la comédie? Dans tout ce que Nyonda a abordé, bon, c'est-à-dire que moi qui suis, disons, l'héritier de tout cela, parce que lui, il a abordé plusieurs thèmes. Il a parlé de la corruption dans son théâtre. On trouve la corruption, on trouve la traîtrise, on trouve le sens de l'honneur, de la dignité, de la sincérité. Tout cela inspiré. Tout cela a inspiré, disons, par exemple, Nyonda dont nous parlons aujourd'hui, c'est comme ça que, par exemple, le combat de Bombay est une tragicomédie. Et vous avez, par exemple, j'ai ici, par exemple, la mort de Guy Kafi, par exemple, pour ne parler que de ces deux, disons, œuvres clés de Nyonda, qui sont des tragédies. Donc, ces thèmes-là, ce sont des thèmes que nous retrouvons dans la société gabonaise. Voyez? Et ce sont des thèmes que lui, Nyonda, a abordés à son époque, un peu comme Shakespeare a abordé les mêmes thèmes, mais ce sont des thèmes qui restent intemporels, parce qu'aujourd'hui, on est en 2020. Les pièces écrites par Nyonda qui datent de 60, de 71, 72, les pièces de Shakespeare qui datent, disons, du 14e, du 15e siècle, mais sont encore d'actualité aujourd'hui, parce que tout simplement, Eunice, la personne qui va vous faire du mal, qui va vous trahir, c'est bien la personne qui est à côté de vous. Ah oui, comme on dit, la mort ne vient pas de loin. Voilà. Et ce sont ces pièces-là, de Nyonda, de Shakespeare, que nous aussi nous écrivons aujourd'hui, qui font en sorte que tout ce qui concerne la société gabonaise se retrouve dans ces pièces-là. Ces pièces-là peuvent être tragiques, comiques, dramatiques, peuvent même verser vers le théâtre de l'absurde, comme on dit, mais nous ne faisons que traduire ce que nous, Gabonais, nous vivons. On a vécu hier, on vit aujourd'hui, et que nous vivrons même demain. D'accord. Ok, Monsieur Dominique Douma, au Gabon, l'homme de théâtre peut-il vivre de son art? Non. Catégoriquement? Catégoriquement, je vous dis non. Aïe. Parce que tout simplement, si je reconnais le travail que le patriarche dont nous parlons aujourd'hui, Vincent de Pont-Nyonda, a fait en nous laissant des pièces de théâtre que nous pouvons exploiter aujourd'hui, le reproche que je fais à la mémoire de notre patriarche, mais ce n'est pas parce qu'on parle de lui aujourd'hui, même quand nous étions, quand il était vivant, quand nous travaillions souvent, je lui disais toujours, Nyonda, tu es notre père du théâtre, demain tu nous laisseras des pièces de théâtre
Mais en tant qu'homme politique, il y a quelque chose que tu n'arriveras pas à nous laisser, c'est une salle de théâtre. Je lui disais toujours, on a des pièces, certes, mais où allons-nous les jouer? Ouais. Il me disait toujours, oui, 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 on verra, on verra. Jusqu'à ce que le patriarche nous a laissés, est parti. Nous n'avons pas jusqu'à présent les conditions de faire du théâtre professionnel. Moi qui ai fait le festival, le deuxième festival des arts nègres à Lagos, j'ai fait le troisième festival des arts nègres à Dakar. J'ai amené les propres pièces de Nyonda, la mort de Gikafi que vous verrez par exemple tout à l'heure en image. J'ai amené cette pièce-là dans des festivals en Europe. Nous avons obtenu des prix à cause de ça. Quand vous vivez les bonnes conditions de travail que nous rencontrons dans ces pays, dans ces festivals, et que vous revenez au Gabon, vous vous dites, nous avons peut-être choisi le mauvais pays pour faire notre métier. Ouais. Donc c'est pour vous dire catégoriquement que beaucoup de personnes ont abandonné le théâtre aujourd'hui parce que tout simplement, le théâtre ne nourrit pas sa personne. Vous avez des comédiens ou des comédiennes qui sont pères et mères de famille. Comment voulez-vous qu'ils prennent en charge tous ces faits sociaux en jouant une pièce de théâtre par an et avec à peine peut-être 30 personnes qui vont payer 1000 francs, disons, de droit d'entrée. Le metteur en scène, s'il a par exemple 30 000 francs de recettes après un spectacle, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec 30 000 francs? Il va donner quoi aux acteurs? Sachant qu'il faut payer les décorateurs qui viennent vous faire le décor. Il faut payer les modélistes, stylistes qui vous font, par exemple, des costumes. La maquilleuse, qui est une professionnelle, veut que vous payiez ses services. Quand vous faites la somme de tout ça, Eunice, eh bien, vous êtes obligé de baisser les bras, vous laisser tomber parce que déjà notre public ne veut pas payer. Il veut qu'on lui donne des spectacles gratuits, sans savoir que nous, les comédiens, les metteurs en scène, surtout nous, les metteurs en scène, on a une troupe à gérer. On n'a pas d'argent pour le faire. Et c'est pourquoi beaucoup abandonnent aujourd'hui. Moi, je tiens encore la route comme par passion, c'est parce que tout simplement, je me débrouille avec ce que j'ai, je mets au service, disons, de l'art, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas le faire. Et moi, je donne raison à ceux qui abandonnent et qui, parce qu'ils sont devenus pères de famille, mères de famille, doivent avoir de l'argent pour s'occuper de leurs parents, partent faire autre chose. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, moi et quelques jeunes gens qui continuent à faire du théâtre, nous le faisons par passion. C'est du bénévolat, je vous le dis. Donc, non, nous n'avons toujours pas les conditions de travail. Et je continue à dire que nous avons la matière, nous avons les pièces de théâtre, mais nous n'avons pas la force, nous n'avons pas les moyens financiers de construire les salles de spectacle. Si on a des salles de spectacle, un artiste peut faire, par exemple, pendant toute l'année, 10 spectacles qui sont rentrants avec une billetterie. Il peut à ce moment-là vivre de ça. D'accord. Alors, hormis le fait que l'homme de théâtre ne puisse pas vivre de son art, quelles sont les autres difficultés que jonche le cheminement de l'homme du théâtre gabonais? Eunice, vous me permettez d'être sincère? C'est bien ça? Oui, allez-y. Bon, alors, l'autre obstacle du théâtre dans mon pays, le Gabon, je parle de mon pays, c'est que l'homme de théâtre n'est pas compris par la société. C'est-à-dire que si votre pièce, par exemple la pièce de Nyonda intitulée Le Soulard, il a une pièce comme ça intitulée Le Soulard. Lorsque vous jouez la pièce, mais le soulard viendra vous dire, hé, vous là, homme de théâtre, c'est quoi votre problème? Avec les soulards. Voilà, c'est quoi votre problème avec les soulards? Laissez-nous boire. Hein? Oui. Et quand il vous dit ça, c'est avec une certaine agressivité, comme pour vous dire, écoutez, jouez autre chose, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Alors, vous avez plusieurs thèmes comme ça.
les gestionnaires, par exemple, de la société, je dis bien les gestionnaires de la société, tout gestionnaire, hein, parce que je n'ai pas envie de dire, non, tout gestionnaire de la société qui, par exemple, vous vend, par exemple, des choses avariées, et qu'il y a, par exemple, des citoyens qui meurent. Si vous mettez une pièce de théâtre qui va dire, arrêtez, par exemple, de donner le poison aux concitoyens, mais vous allez avoir affaire. Vous voyez? Donc c'est ça le grand obstacle, c'est cela. Alors que moi, maintenant que vous me donnez la possibilité de parler de ça, s'il vous plaît, chers amis, le théâtre est là pour que nous tous, nous corrigions pour améliorer notre société. Quand vous écoutez une pièce de théâtre, vous écoutez le thème, si vous êtes sincère, allez à la maison, réfléchissez. Et lorsque vous allez réfléchir, je vous assure que lorsque vous sortirez de la maison, vous serez un homme nouveau. C'est-à-dire que même si on vous traite de mauvais, dès que vous allez commencer à faire des choses qui sont, disons, positives, vous verrez comment autour de vous, les gens vont changer. Alors, monsieur Donc, je dis à ceux qui prennent les hommes de théâtre comme étant des ennemis ou des opposants, non. Nous ne faisons que, ensemble comme vous, travailler pour l'avenir, l'amélioration de la société et de l'humanité. Alors, êtes-vous à la tête d'une troupe théâtrale? Si oui, comment elle fonctionne? Ah ben ma troupe de théâtre, ben moi je suis à la tête du théâtre, notamment des troupes de théâtre depuis, depuis l'école secondaire. Quand j'étais au cours en Bourrouet, parce que je suis passé aussi par là-bas une année, avec mon frère Fanfan Moussoami et moi, nous avons créé la troupe Ngombi Théâtre. C'est à l'époque où, dans les années 70, le théâtre scolaire était vraiment... Existe-t-elle toujours? Ah oui, c'était à l'ancien centre culturel français qui est vers le mausolée Léon Balaba, de jeudi à samedi, il y avait du théâtre. Les lycées, les collèges étaient en compétition, mais une bonne compétition théâtrale. Vous voyez, il y avait une troupe de théâtre avec Pierre Ndongo au lycée Léomba, au collège Ambouroué, Fanfan Moussoami et moi. On avait créé, disons, Ngombi Ngokatour, l'AJAL, l'association des jeunes artistes de Libreville. Oui. À cette époque-là, il y avait les Matengou, il y avait les Biyeri, il y avait Bonaventure Kassamouido avec les Bikokuluku. Vous voyez, donc, il y avait tout cela. Et puis, lorsque je suis parti, Fanfan et moi, on est partis au lycée d'État de Tchibanga. Là-bas, on était lycéens. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la période de Mounadi 76. Fanfan et moi, on avait créé la troupe Mwachim, Mwabi Tchibanga, enfin, l'anagramme de Mwabi Tchibanga Mayumba. D'accord. Et cette troupe-là a fait aussi, disons, le bonheur du théâtre provincial d'abord, et puis national. Et puis, lorsque je suis devenu, on va dire, majeur, et là je dis merci à la RTG, première chaîne, son directeur général à l'époque, Adjaino, m'avait confié donc la responsabilité de créer le théâtre télévisé. Et c'est là où j'ai créé la troupe Téléthéâtre. Alors, sans vouloir vous couper la parole, les personnes qui seront intéressées par le théâtre, ont-ils la possibilité d'intégrer vos troupes? Ah oui, c'est-à-dire qu'actuellement, après Téléthéâtre, j'ai créé, disons, la troupe Les Renaissants. Et la troupe Les Renaissants est la troupe permanente en ce moment avec moi. C'est-à-dire que ma troupe existe toujours. Nous avons, tout à l'heure, je crois que vous allez prendre une image disons, du Larlequin d'argent que nous avons ramené du festival de Cholet en France. Les Renaissants existent. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Et d'ailleurs, même ça tombe bien, Eunice. Merci de lancer l'appel aux acteurs qui veulent faire du théâtre. Les Renaissants, je recherche, en principe, je fais un casting en ce moment, donc venez toujours. La porte est ouverte. Alors, ok, pris par le temps, et nous allons terminer par ça. Alors, avez-vous des pièces à présenter en forme de roman? Brièvement, si vous avez des pièces à nous présenter. Oui, en ce moment, je n'ai pas... disons que j'aurais dû vous lire ça, mais en ce moment, je prépare la pièce « Et les chiens se taisaient » de
Aimé Césaire, qui est là. Donc, d'ailleurs, même c'est dans son bouquin que j'ai retrouvé un extrait de ça, mais je viens d'avoir la pièce tout entière. Donc, le projet de Renaissance, c'est « Et les chiens se taisaient » d'Aimé Césaire. Et puis, il y a toujours la pièce Chaka Zulu, qui est toujours d'actualité. On va sûrement, si Carthage, en Tunisie, accepte que nous soyons dans son prochain festival, on ira avec la pièce Chaka Zulu. Mais pour le moment, le grand projet, c'est surtout « Et les chiens se taisaient » d'Aimé Césaire. Et alors, pour cela, on a besoin des acteurs, un effectif qui va s'ajouter à l'effectif actuel. D'accord. Merci encore, M. Dominique Douma. Eunice, moi j'aimerais bien, excusez-moi, puisqu'on a parlé de Nyonda, il y a, en dehors de l'adage que vous avez énuméré tout à l'heure, quelque chose d'important que Nyonda a écrit. Allez-y, très rapidement. Lorsqu'il disait le combat de Mbombe, il disait ceci: ce que le monde africain hésitait à dire clairement, le combat de Mbombe le déclare hautement. À savoir, l'Afrique a été soumise non par les armes, mais par une vaste trahison. Je tenais à clôturer notre causerie avec cet adage de Vincent de Paul Nyonda pour dire que la vertu du théâtre, c'est de faire en sorte que l'être humain ne ressemble plus à ce traître, à ce corrompu, à cet être immonde, mais plutôt un monde empathique qui aime la vie, qui s'aime et qui aime tout le monde et qui aime le développement de sa nation au départ et de l'humanité tout entière. Merci. Merci, M. Dominique Douma. C'est moi qui te remercie, Eunice. Et surtout, merci à toute l'équipe aussi. Ok. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre échange avec M. Dominique Douma, acteur culturel, mais très connu en étant un homme de théâtre. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro sur Proximité Web TV. Sachez que votre fidélité nous honore. À très bientôt.